Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1112 de One Piece. Oui, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est encore derrière Oda, il a vu qu'il a complété ses planches, donc il s'est dit, ça y est, il a terminé, résumé complet, je vous résume tout ça en ligne, et puis vous allez vous régaler. Voilà, le grand retour de Oda, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, je te le rappelle, c'est un véritable banger, donc va le regarder, Wolfius, mon manga, disponible sur le lien en description. Mais on est là pour parler du résumé complet de One Piece, chapitre 1112, donc j'ai un peu de mal ce matin, et en plus il faut que je me dépêche, parce que sinon je vais être en retard au taf, donc allons-y. One Piece, spoiler, 1112, chapitre 1112, aspect difficile. Le chapitre commence par un rapport de la marine indiquant que tous les pacifistas restant sur l'île d'Egghead ont été vaincus. Le rapport ne le mentionne pas, mais Najuro les a vaincus. Ah, il est très rapide, hein, ce Najuro. En fait, c'est celui qui est le plus stylé du Gorosei. Moi, je trouve. Mais bon, après, chacun ses goûts. Sur la côte nord-est, Franky bat le vice-amiral Red King avec l'attaque Strong Right. Bonnet transforme le vice-amiral Palm Sky en enfant et lui donne des coups de pied. Le vice-amiral Guillotine est choqué par la cruauté de Bonnet. Ouais, c'est des enfants. Hein. En fait, Bonnet, c'est déjà un enfant. Et là, il transforme quelqu'un en enfant. Donc, du coup, enfant contre enfant. Pas de Zoro ni de Jinbei dans ce chapitre. Ok, donc, bon. On écarte encore Zoro parce qu'il est trop puissant. Hein. C'est ça que je me dis. Donc, dans le laboratoire, York conduit Mars jusqu'à la salle des moniteurs. Ah, c'est traite York. Où le message de Vegapunk a commencé à être diffusé. Mars tire un énorme rayon pour détruire la pièce en un instant, mais la diffusion ne s'arrête pas. York explique que la véritable source de la diffusion est une nouvelle version du Denden Mushi créée par Vegapunk, appelée Aishin Denden Mushin, et qu'elle est cachée quelque part ailleurs. Donc leur objectif c'est de trouver ce Denden Mushin. Est-ce qu'ils vont arriver à stopper la diffusion ? Moi j'aimerais bien que la diffusion continue, mais que l'indice ne soit pas si énorme, que ça explique pas tout sur le siècle oublié, tu vois. Mais d'un autre côté, s'il y a des trucs qui sont expliqués, ça peut mettre de l'enjeu. Du coup, incident d'Egghead, ça va être incroyable. Et du coup, il y aura vraiment tout le monde qui va se river vers Im-sama, vers le gouvernement mondial. Donc, on approche de la fin, donc faut bien dire les choses. Faut bien, voilà, dire ce qu'il y avait au niveau des intrigues, mais bon. Oups, mes lunettes... Bref. Mars envisage de détruire tout le laboratoire pour éliminer rapidement ce Aishin Denden Mushi, mais York l'arrête en disant que l'étage de développement des armes et la centrale électrique se trouvent également ici. Et si le laboratoire est détruit, la destruction sera si forte qu'elle détruira aussi Punk Record. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Du coup, hein. C'est peut-être... ils seront-ils prêts à tout détruire pour empêcher le truc de passer ? Pendant qu'ils discutent, Mars perçoit une petite voix provenant de Punk Record. Il pense qu'il doit s'agir du nouveau Denden Mushi et s'envole donc dans cette direction. Ok. On voit Stussy et Kaku qui est déjà conscient. Kaku demande à Stussy s'il a été abandonné par l'équipage du chapeau de paille juste après avoir trahi le CP0 pour eux. Stussy qui dit « J'ai choisi de rester ici pour accomplir mon dernier travail. Je vais fermer le dôme pendant que l'équipage au chapeau de paille s'échappe. » Groupe de Nami, Usopp a préparé le coup de burst dans le Sunny, mais sans Vega Force 01, le Sunny ne peut pas voler assez loin pour atteindre la mer. Edison lui dit de lui faire confiance et s'envole pour traverser la barrière. Ouais, pour moi c'est bon, ils vont réussir à s'enfuir là. Ils ont même carrément prévu le coup de burst en avance. Ouais, c'est bon. Ouais. Moi je pense que Luffy il va pas se faire capturer. Donc réussite de la mission. Hein. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension dramatique sur Luffy et sur les Mugi. Edison qui dit simulation des dommages externes à 78%. Je ne mourrai pas encore, j'y vais. Groupe de Luffy. Jupiter aspire l'air dans sa bouche avec une telle force que Luffy, Dory et Brogy ne peuvent plus avancer et sont tirés vers l'arrière. Le visage de Luffy est à nouveau très drôle, mais Luffy a une idée. Luffy qui dit « Bon sang, si vous avez si faim et si vous mangiez ce bâtiment ?» Ok.
Luffy donne un coup de pied à un bâtiment entier pour le séparer du sol, puis le jette dans la bouche de Jupiter. Ah, c'est le Gear 5, c'est du n'importe quoi. Allez, vas-y, va bouffer le bâtiment. Après cela, Luffy n'a plus d'énergie et se transforme en vieux Luffy. Oh merde. Brogy lui donne la nourriture d'urgence spéciale d'Elbaf appelée Akarl. Luffy ne trouve pas le Akarl délicieux du tout, mais il reprend immédiatement sa forme normale, pas Gear 5. C'est quoi ça? Une bouffe spéciale Akarl, ils ont sorti les Senzu. Ça y est, on est dans Dragon Ball. On peut sentir le Haki à distance et maintenant il y a le Senzu, tiens, tu peux te régénérer. Ok, c'est même plus t'as besoin de bouffer beaucoup, là c'est Senzu, tiens, t'es guéri. Warkuri lui les poursuit et alors Luffy utilise Gomu Gomu no Red Rock sur la tête de Warkuri, mais finit par se blesser le poing car la tête de Warkuri est trop dure. Oh. Ah ouais, ça veut dire que le Gorosei, en fait, c'est... Si t'as pas le Gear 5, t'as pas le niveau Yonko, bah c'est difficile de les blesser, en fait. En fait, ils sont plus puissants que prévu. Face Labo, Saturne monte sur le nuage. On peut voir ses jambes atteindre l'endroit où se trouve le groupe de Nami. Ah, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, mais bon, après, ils ont prévu de s'enfuir, donc ils vont réussir à s'enfuir, je pense. Retour sur la côte nord-est, avec le groupe Bonnet. L'un des géants est soudainement abattu. Najuro apparaît se tenant devant le navire d'Elbaf. Najuro est effrayant. Ouais, c'est le Gorosei le plus effrayant. Bonnet qui fait qui êtes-vous? Et Punk Record à la dernière page du chapitre. Mars reprend sa forme humaine et entre à l'intérieur alors que le message de Vegapunk est toujours en cours d'émission. Shaka qui dit Stella, il nous reste 1 minute. Vegapunk, je le sais. Mais Mars trouve Aishin Denten Mushi sur le sol d'une pièce sombre. Oh non. Oh non, 1 minute, ils vont empêcher le message d'être diffusé. Mars qui fait, c'est donc ça, tu n'as pas de chance Vegapunk. Soudain, Mars entend quelque chose d'étrange. Mars lève la tête et observe quelque chose avec un visage sérieux. Il y a pas mal de gens en commentaire qui m'ont dit, bah oui, c'est le robot géant. Vous aviez raison. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était Mihawk. Je me dis, non, Mihawk, il est enfin de retour. En fait, non, c'est forcément le robot géant. Vous aviez raison, vous aviez raison. Bon, les amis, voilà, il faut que j'aille taffer. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Pas de pause aussi la semaine prochaine, donc on aura de quoi bouffer, oui.